Moi j'ai trouvé que les Belges étaient fort gentils. Et non, c'était incroyable. Ce matin, voilà, il y a une dame chinoise qui s'arrête et qui se met à nous chanter une chanson de son pays. Enfin, il se passe des choses, c'est magique. Vraiment, voilà. Moi j'ai l'impression que depuis que je suis artiste, ma vie elle est magique. Salut, moi je suis Ted Nomade. C'est lié à mon parcours. Alors Ted c'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais ado, qui est resté étonnamment. Et puis Nomade c'est vraiment lié à mon parcours. Moi j'ai voyagé la moitié de ma vie. On est à Bruxelles pour le parcours street art. Pas du tout, c'est un anonyme. L'idée, c'est vraiment, comme la majorité de mes œuvres, c'est vraiment que chacun puisse projeter une histoire. Alors moi, j'ai commencé directement par le pochoir. Au début, c'était quelque chose, j'étais beaucoup dans l'univers punk, j'étais dans les squats et compagnie. Donc c'était beaucoup cette imagerie punk avec des crânes, etc. J'étais quelqu'un vraiment en profonde révolte et j'étais dans la rue très jeune. Et du coup, moi à l'époque, c'était plus un moyen de reproduction et je faisais pas du tout ça dans une idée artistique dans ma tête. C'était vraiment quelque chose de presque politique, quoi. Voilà, je voulais choquer un peu emmerder le monde, un peu faire réfléchir. Enfin, c'était un mélange de tout ça. Et mon idée, quand je faisais un pochoir, c'était plus solide que ce que je fais maintenant, donc dans des matières un peu plus épaisses. Et dès que j'arrivais dans une ville, mon but c'était de faire peut-être 200 fois dans la nuit, vraiment de bombarder la ville, quoi. Et j'ai fait ça dans beaucoup de villes en France surtout, un petit peu en Europe. Et voilà. Et après j'ai pris un virage plus artistique en 2013. Vraiment de nombreuses années après le début du pochoir pour moi, parce que moi j'ai commencé dans les années 2000, quoi. Bien 13 ans après, quoi. Et où j'ai commencé à faire du portrait, etc. et que ça a fait assez vite. Alors, il y a une partie où c'est les fresques, on va dire, et une partie où c'est la vente de tableaux. Ça dépend des années. Il y a des années où ça va être 50-50, financièrement parlant. Des années où ça va être beaucoup plus les tableaux. Des années où ça va être beaucoup plus les fresques. En gros, je jongle entre les deux, quoi. Disons que moi, j'aime pas travailler trop petit, dans le sens où j'ai l'impression que quand c'est trop petit, j'arrive plus à mettre mes détails, mes petites rides, mes petits points, mes choses. Voilà, sûrement comme beaucoup de graffeurs, moi j'apprécie particulièrement de faire de la façade, quoi. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé avec du pochoir solide au début. Et c'était un outil de reproduction, ce qui est vraiment la base du pochoir en général. Quand on a commencé à me commander des fresques, que je n'avais jamais fait avant, je me suis dit bon, il faut du plus grand format. Et au début, j'ai récupéré des affiches de concert inutilisées. Au début, c'était plus par gratuité qu'autre chose. Et en fait, rapidement, je suis vraiment tombé amoureux de ça. C'est-à-dire, moi, je viens du dessin. Et le dessin, c'est le papier. Donc il y a quelque chose qui se rapproche vraiment de ma base. Et puis finalement, je me suis assez rapidement rendu compte que j'aime tellement la pièce unique que ça me convient parfaitement. Et puis le papier, ça bouge, c'est un peu, dire, sur des grands formats, quand on commence à placer, il y a le premier, parfois le premier pochoir, on va trop l'écarter, et du coup, il va falloir s'arranger pour comment on va faire pour le deuxième, etc. Mais que ça ressemble quand même à quelque chose. Enfin, il y a tout un truc où je m'amuse à provoquer l'erreur. Pour moi, à partir du moment, comme ça allait très vite pour le fait que je devienne professionnel, donc à partir du moment où j'ai fait ma première expo, ça s'est lancé rapidement. Pour moi, c'est les gens qui m'ont dit que j'étais artiste. Moi, dans ma tête, c'était quelque chose d'inaccessible, de même pas possible. Il se trouve qu'avant, quand j'étais dans la rue et même après en camion, j'avais pas internet, j'avais pas les magazines, j'avais pas la télé, j'avais rien. Donc j'étais vraiment en dehors de tout ce qui pouvait se faire. Je voyais des choses dans la rue, mais sans imaginer tout le réel
le possible réel, quoi. Et du coup, à partir du moment où les gens m'ont dit que j'étais artiste, j'ai l'impression que j'ai toujours eu besoin de légitimer ça. C'est-à-dire toujours aller plus loin, quoi. Peut-être c'est vis-à-vis de moi-même en réalité. C'est-à-dire accepter que je sois artiste. Et donc du coup, moi j'ai décidé rapidement de tout faire à la main et j'ai pas envie d'utiliser l'outil, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui moi me parle pas réellement. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé un peu à m'intéresser au mouvement réellement, en fait, je me suis rendu compte que la majorité des pochoiristes, ils utilisent Photoshop, imprimante et puis bon, découpe. Alors, il y en a même certains qui découpent au laser maintenant ou avec des machines. Et c'est quelque chose que je respecte, il n'y a pas de problème, mais que moi vraiment je me sens pas du tout de cette école-là, quoi. Mais alors pas du tout. Du coup, moi je fais voilà, tout à la main. Même si je fais un mur de 20 mètres de haut, je le dessine à la main. Alors l'ambition déjà c'est que ça continue, déjà, avant toute chose. Parce que je mesure vraiment la chance que j'ai tous les jours, je sais que tout le monde l'a pas et que bien sûr que j'ai mis ce qu'il fallait pour y arriver, dans le sens où quand ça a commencé à marcher, je me suis mis à 200% dedans, bien sûr. Mais malgré tout, ça aurait pu ne pas marcher, quoi. Donc déjà, que ça dure, déjà ça serait déjà fabuleux. Le but, c'est que ça continue. Et le rêve un peu plus abouti, le rêve ultime, ça serait de faire des façades partout dans le monde. Ça m'a amené à c'est juste incroyable les expériences auxquelles j'ai été amené grâce à la peinture, c'est fou, quoi. Je pense à un voyage que j'ai fait au Sénégal dans le cadre du graffiti. C'était exceptionnel, le rapport avec les différentes cultures, enfin voilà, c'est quelque chose de magique, quoi. Voilà, aujourd'hui je suis à Bruxelles, demain je serai peut-être en Italie, j'en sais rien, tu vois. Et c'est magique, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et à chaque fois moi à chaque fois je me sens vraiment accueilli avec une bienveillance énorme, quoi. Enfin, avec les gens quand ils m'appellent et qu'ils me font venir, en général on sent que c'est avec le cœur, quoi. Et je trouve ça beau, enfin ouais, c'est des beaux moments, quoi.